Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors une nouvelle génération de trains électriques va bientôt arriver à Nice. Ils n'auront pas de caténaire, donc fonctionneront avec des batteries, mais des batteries qu'il n'y aura jamais besoin de recharger. Mais alors comment est-ce possible ? Eh bien c'est très malin, ce sont des trains qui vont profiter de toutes les descentes pour recharger leur batterie. C'est ce qu'on appelle la régénération d'énergie au freinage et c'est un système qu'on connaît bien puisqu'on le retrouve aujourd'hui sur la plupart des voitures, soit électriques, soit hybride. La différence ici, c'est que le parcours du train a été calculé afin qu'il y ait suffisamment de pente pour ne jamais avoir besoin de le brancher pour recharger les batteries. Donc tout va se faire uniquement par régénération d'énergie. Ce qui est essentiel puisqu'il s'agit de trains censés transporter des tonnes de minerais, tout ça en rase campagne, donc dans des zones où il est difficile d'installer une infrastructure électrique. Mais alors, prenons une ligne, est-ce que ça va marcher dans les deux sens ? Parce que s'il y a des descentes à l'aller CQFD, ça veut dire qu'il y aura des montées au retour. Oui, tout est calculé pour pouvoir faire l'aller et le retour. En fait, ils se sont appuyés sur la topologie du site pour s'assurer que lorsque le train est rempli de minerais, il roule essentiellement en descente, donc il peut recharger ses batteries à bloc. Et au retour, comme il roule à vite, il est plus léger et il aura accumulé suffisamment d'énergie pour remonter les pentes, revenir jusqu'à la mine et repartir pour un nouveau voyage. Plusieurs compagnies vont mettre ce type de train en circulation. Il y a Fortescue, qui est Future Industries et BHP. La plupart sont des trains qui circulent en Australie, où l'essentiel du transport de minerais s'effectue avec des locomotives diesel, justement, parce qu'il est très difficile de trouver des sources d'énergie en plein cœur du bush australien, justement. Et Anissa, est-ce qu'on pourrait voir ce genre de train circuler ailleurs qu'en Australie ? Oui. Partout où la topographie le permet. Vous savez, jusqu'ici, on a privilégié la vitesse en perçant les montagnes, en rabotant les collines. Donc, pourquoi pas avoir une approche différente, une approche plus écologique. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir profiter du relief plutôt que de le gommer. Merci beaucoup Anissa Mbida, il est 6h52.